Il y a une technique pour investir. Cette technique a été inventée il y a plus de 10 ans. Pourtant, elle a été aujourd'hui totalement oubliée. À la place, c'est le trading qui l'a remplacé. Ou comme l'appelle l'oncle Joe, le trading. Bonjour à tous, c'est Antoine de Rousseau les bons tuyaux et oui, je pense qu'il est temps d'enlever la chemise d'explorateur et le chapeau d'explorateur parce que je veux te parler d'une technique pour investir dans le Bitcoin et d'ailleurs on pourrait parler au sens plus large dans les crypto-monnaies qui a été complètement oubliée. Ça fait maintenant plus de 10 ans qu'elle a été conseillée et aujourd'hui je pense qu'il est temps de faire un rappel parce que la personne qui en a parlé ou du moins une des premières personnes à en avoir parlé, c'est Al. Al, tu ne le connais peut-être pas, c'est un des premiers dans le milieu du Bitcoin. C'est-à-dire que là, il n'est pas dans les premiers à avoir utilisé. C'est une personne qui a énormément amené de choses sur le Bitcoin et participé à des étapes du développement. Et il dit dans son message sur le forum Research Dollar Cost Averaging. Alors peut-être que tu en as déjà entendu parler et tu t'es dit ouais c'est un peu compliqué à mettre en place ou peut-être que tu en as jamais entendu parler. Et bien justement nous allons voir dans cette vidéo exactement comment tu peux le mettre en place si c'est intéressant pour toi et tu vas voir que ça peut t'intéresser si par exemple tu es entrepreneur, freelancer, que tu as un taf ou que tu es artisan. Bref, je sais pas, tant que tu as une occupation qui est autre que de pouvoir passer 100% de ton temps derrière l'ordinateur à étudier des courbes et à investir, eh bien cette méthode peut te permettre de gagner énormément de temps, énormément d'argent. Du moins, ça c'est ce qu'on va voir. Alors qu'est-ce que le Dollar Cost Average, autrement appelé DCA, c'est-à-dire DCA, ou aussi on pourrait mettre en français l'achat moyen en euros, si tu achetais en euros, ou l'achat moyen en dollars. Alors pourquoi ça? En fait, tout marché suit des cycles. C'est-à-dire que peu importe ton marché, tu vas suivre différents cycles qui vont monter, qui vont baisser. Ça peut être par exemple la courbe du Bitcoin. Et ça, c'est au niveau tout petit. Mais si on regarde sur le long terme, eh bien, le Bitcoin n'a cessé de monter. Et alors, qu'est-ce que va faire, eh bien, le DCA? C'est-à-dire qu'on va mettre en place un achat qui va être régulier. Cet achat peut être par exemple toutes les semaines ou tous les mois et tu vas pouvoir placer ton ordre d'achat ici, 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 tu vois. Bref, tu vois, à chaque fois. Et pourquoi on va faire ça? Parce que comme le marché suit des cycles, les personnes vont se dire, eh bien, à partir du moment où c'est en fait en dessous d'ici, ils vont dire, bah non, c'est pas bon, je vais pas investir, cet investissement est mort. Et du coup, elles vont perdre tout l'avantage d'investir quand ça baisse. Par contre, elles vont se mettre à investir au niveau au-dessus, ici. Et donc, elles vont souvent acheter au moment où c'est le plus haut. Et là, elles se disent, ouais, mais c'est bon, tout le monde se lance, il faut que je m'y mette, ou non, ça a juste baissé un petit peu, c'est une petite correction, ça va remonter par la suite. Et ça, c'est un petit peu problématique. C'est problématique pour plusieurs raisons. Déjà, psychologiquement, c'est difficile de se lancer à un moment où le marché est en train de bouger. Et le truc, c'est que le marché bouge toujours, particulièrement dans les crypto-monnaies, où là, c'est carrément les montagnes russes. C'est-à-dire qu'il faut bien t'accrocher parce que ça va monter, ça va descendre à toute vitesse. Et là, se dire, ok, je me lance maintenant, j'investis maintenant, c'est compliqué. Si on regarde justement l'évolution du cours du Bitcoin, alors attention, quelque chose de très important à faire, c'est bien de sélectionner logarithmique. Pourquoi logarithmique? Parce que c'est ce qui va nous intéresser. Ça prend l'évolution en fonction du pourcentage. Et quand tu investis, tu n'investis pas en fonction de l'évolution du prix, mais plutôt du pourcentage. Parce que si par exemple le Bitcoin est à 30 000 et qu'il est passé à 60 000 $, ok, ça fait du bruit de partout, mais toi, tu as juste fait x2. Que s'il est passé de 3 000 à 30 000 $, ça fait un peu moins de bruit parce que le Bitcoin, on l'a connu à 20 000 $ avant, mais toi, tu as fait x10. Donc, c'est pour ça qu'il faut agir toujours en échelle logarithmique. Et là, si on regarde le cours du Bitcoin, on voit qu'il y a plusieurs cycles. Et ces cycles, plus on va zoomer, plus ils vont être en dents de scie. Et là, si on se dit, je vais attendre le meilleur moment pour investir, en gros, eh bien, on va toujours se planter. On va toujours se planter parce que notre cerveau humain n'est vraiment pas fait pour ça. Et ça va être très compliqué de se dire « Ah bah ok, maintenant j'investis, à ce moment-là, c'est sûr ». Avant de voir comment mettre en place le DCA, il y a une autre chose qui est très intéressante. Parce que justement, si tu le mets en place et qu'il est automatique, tu vas continuer à acheter même si tu ne crois plus dans l'investissement. Tu vois, par exemple, les personnes qui se sont lancées fin 2017. Au moment où il y a eu l'explosion du Bitcoin, ici, là, donc on a frôlé et touché les 20 000 $ et c'est retombé. Et là, elles ont arrêté d'acheter. Mais sauf que si elles avaient du DCA en place, elles auraient probablement pas arrêté. C'est pas un petit peu, par exemple, tu vois tes abonnements. Tu as un abonnement qui est là tous les mois que tu payes, tu sais pas pourquoi. Eh bien, là, c'est la même chose. Tu aurais ça et tu vas avoir la flemme de l'enlever. Parce que ça a été mis en place et après, on a la flemme de l'enlever. Et là, tu aurais continué d'acheter
quand le Bitcoin était à 3000 $ et compagnie, 3 à 4000 $. Et je peux te dire que tu aurais été content d'avoir laissé ça tourner quand il touche les 60 000 $. Est-ce que tu vois un petit peu où je vais en venir maintenant? Mais alors, comment mettre en place le fameux DCA? Eh bien, tu as certaines choses qui sont à faire. Je vais te présenter 2-3 plateformes qui te permettent de le faire. Déjà, tu pourrais le faire avec n'importe quel exchange en soi, mais c'est pas forcément ce qui va être le plus simple, parce que ce que tu veux, c'est envoyer en fait depuis ta banque vers un exchange, ok? Et cet exchange, tu voudrais envoyer tes bitcoins vers ton wallet. Ah, c'est quoi un wallet? Un wallet, c'est un portefeuille. Et ce portefeuille permet de stocker et sécuriser ces crypto-monnaies. Laisser ces crypto-monnaies sur l'exchange, ici, ça représente un danger. Ça représente un danger, je vais d'ailleurs plutôt faire un panneau de danger, si tu me permets. Ça représente un danger d'oublier de mettre un pouce bleu. Si tu oublies de mettre un pouce bleu sur la vidéo, déjà, moi, je suis triste. En plus, l'algorithme de YouTube est triste. Et toi, tu seras encore plus triste parce que tu verras moins de vidéos sur les investissements. Donc, au final, tout le monde est triste. Donc, si tu penses à mettre un pouce bleu, eh bien, tout le monde sera content. D'ailleurs, tant que tu es en train de cliquer sous la vidéo, bien sûr, je peux faire un petit peu de forcing. Et si tu aimes cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner afin de voir plus de vidéos de ce genre. Donc, je reprends. D'envoyer de sa banque, donc on fait un virement, bien sûr, parce que si nous faisons un achat par carte, il y a quand même une certaine quantité de frais. Donc, nous avons un virement que lui, on va vouloir automatiser. On va voir comment on peut faire ça. On va envoyer vers l'exchange et après, il faut envoyer vers le wallet. Alors, il y a plusieurs solutions. La première, par exemple, on va prendre un exchange qui est le plus populaire. On va prendre Binance. Binance ne propose pas en natif de faire des achats récurrents. C'est-à-dire que c'est toi-même qui vas devoir mettre une alerte dans ton calendrier ou qui va devoir, je ne sais comment faire, eh bien, envoyer toi-même tes euros vers Binance. Ça peut être automatique. Et par contre, tu vas devoir mettre en place ton achat à chaque fois. Et ensuite, envoyer vers ton wallet. Alors, petit conseil sur les wallets, tu peux utiliser le Ledger Wallet. Donc, admettons, si tu investis entre 500 et 1000 euros en tout sur un an dans le Bitcoin, je te conseille de faire l'acquisition d'un petit appareil comme ça. Si tu vas prendre moins, tu peux télécharger par exemple Exodus Crypto Wallet qui est gratuit et qui va te permettre de stocker tes crypto-monnaies. Pourquoi? Parce qu'il y a un adage dans les cryptos qui dit « ce n'est pas tes clés, ce n'est pas tes cryptos ». Et les exchanges détiennent tes clés. C'est-à-dire que si l'exchange se faisait pirater, tu perds tes cryptos. Si l'exchange travaille avec le gouvernement et qu'un jour le gouvernement, eh bien, il t'a dans le viseur, tu perds tes cryptos. Si tu veux envoyer tes cryptos à quelqu'un et que l'exchange refuse, bah, t'as pas le contrôle. Donc, tu veux avoir le contrôle complet sur tes crypto-monnaies. Et pour avoir le contrôle complet, eh bien, on les met chez nous. Et donc, après, de l'envoyer soi-même depuis Binance vers son wallet. C'est un petit peu compliqué. Alors on va voir que justement, il y a d'ailleurs des frais sur les envois. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie souvent parce qu'on regarde qu'une partie des frais de certains exchanges. Par exemple, chez Binance, les frais pour envoyer ses bitcoins, ça va être avec la méthode Segwit par exemple, ça va être 0,005. Là, cette unité, ça s'appelle le Satoshi. 100 millions de Satoshi font un Bitcoin. Le Satoshi est l'unité de mesure la plus petite du Bitcoin. Comme tu as par exemple pour les euros, c'est des centimes. Ici, tu as des Satoshi qui vont beaucoup plus loin après la virgule. Et si on regarde sur par exemple Binance, pour envoyer tes Bitcoins, donc là on est en 50 000 Satoshi, puisque 0,005 ici, d'accord? Donc 3 zéros, ça veut dire 10 000 Satoshi. On a 5, donc ça fait 50 000 Satoshi. C'est 26,50 € environ pour envoyer tes crypto-monnaies. Et là, je pense que beaucoup de personnes oublient de regarder ça, de regarder ce frais-là. Parce que c'est vrai qu'on regarde souvent, par exemple, les frais de Coinbase. Alors, je vais parler de Coinbase parce que ça peut être intéressant et après, je vais te parler d'un autre service qui, je pense, peut être encore plus intéressant pour mettre en place ça. Alors, je tiens à mettre un point d'attention. Je ne suis pas payé par aucune de ces marques. Le seul moyen de rémunération de cette chaîne, c'est soit par la vente de formations qui permettent de mettre en place un portefeuille automatique dans les crypto-monnaies, qui est diversifié et tout, qui fonctionne très bien. Il y a eu plein de retours de personnes, elles ont fait en général entre x4 et x10 en moins de 3 ans. Et aussi, je peux faire des fois avec du parrainage ou de l'affiliation. Par exemple, si tu choisis d'ouvrir un compte Coinbase, eh bien je gagne là-dessus. Mais en aucun cas, je n'ai été rémunéré pour faire une vidéo à ce sujet. C'est ma propre décision et je suis totalement libre du contenu de cette vidéo. C'est pour ça que je choisis plutôt de faire de la formation afin de garder une liberté d'expression. Alors, sur Coinbase, par exemple, pour faire un achat qui va être inférieur à 200 $, tu vas payer 2,99 €. Donc si tu fais des petits achats, tu vas quand même avoir un certain nombre de frais.
Mais sur l'envoi, en revanche, là, ça va être beaucoup plus faible, puisque tu as environ 1,36 €. Donc tu vois, déjà entre Binance et Coinbase, pour des achats récurrents, Coinbase fonctionnerait mieux. Et en plus de ça, Coinbase permet l'achat automatique. Donc je vais mettre Coinbase en bleu, en fait, qui va te permettre d'automatiser, du coup, toute cette partie-là. Ça, tu vas devoir le faire manuellement. Alors maintenant, ce dont je voulais te parler, et qui, je pense, peut être d'autant plus intéressant, ça va être d'utiliser Stackinsat. Alors Stackinsat, c'est une entreprise qui est française et qui se dit avoir créé le plan d'épargne Bitcoin. Pourquoi? Parce qu'elles permettent d'acheter automatiquement soit 10 € par mois, soit 10 € par semaine, soit plus, tu choisis. Tu peux monter à 500 €, des choses comme ça, en fonction de ton budget. Et ça va permettre de faire quelque chose d'automatique. Alors, comment ils fonctionnent? Déjà, ils ont beaucoup moins de frais que les autres. Alors, il me semble qu'ils avaient mis un tableau de comparatif des frais, si je peux le récupérer. Pour ce qui est des frais, justement, sur Stackinsat, eux, c'est très simple, c'est 1,5%. Alors, si tu compares, par exemple, sur Coinbase et que tu voulais acheter, 10 $, tu te retrouvais avec 10% de frais presque, puisque tu avais 99 centimes. Si tu achetais entre 50 et 200 $, tu te retrouvais avec 2,99 €. Et là, on voit que du coup, avec les frais de 1,5%, on se retrouve quand même moins cher. Alors ça va dépendre surtout pour les plus petites sommes. Pour les plus grosses sommes, ça peut faire quelques différences, mais là où ça va être très intéressant, c'est que ensuite Stackinsat fait un envoi automatique de tes crypto-monnaies vers ton portefeuille. Donc si on prend Stackinsat, alors c'est quoi la couleur de Stackinsat? On va choisir un petit peu. Bon, on va pas prendre noir, sinon on va se perdre sur notre graphique. On va lui reprendre, on va lui mettre du violet, un peu à la RLBT comme ça. Bon, désolé à l'équipe de Stackinsat, c'est moi qui fais la vidéo. Alors ici, du coup, tac, hop, ok, je voulais reprendre le crayon, merci. Donc je prends Stackinsat qui va me permettre d'automatiser toute cette partie-là en fait. Puisque depuis ma banque, je vais pouvoir mettre un virement récurrent vers Stackinsat. Stackinsat va automatiquement m'envoyer mes fonds. Alors là où c'est intéressant, on va rentrer un petit peu dans la technique rapidement, mais c'est que Stackinsat groupe l'envoi des transactions. Et groupe l'envoi des transactions Bitcoin, et ce qui leur permet d'avoir beaucoup moins de frais sur l'envoi de tes transactions. Et ça, c'est une grosse différence puisque, alors j'ai plus le chiffre en tête exactement, mais c'était encore moins cher qu'avec Coinbase. Donc déjà sur Binance, tu te fais carrément, tu te fais exploser par les frais. Parce que alors pourquoi il y a des frais sur le réseau Bitcoin? En fait, il faut, pour valider les transactions, il y a bien sûr les mineurs. Les mineurs, c'est eux qui sont en charge de voir si la transaction est réelle, si elle est honnête, et du coup pour après l'inscrire dans la blockchain. Et bien sûr, ceci demande de la puissance de calcul pour valider chaque transaction. Mais si on développe un système intelligent, on peut grouper ces transactions pour faire un envoi qui va arriver sur plusieurs wallets différents ou plusieurs portefeuilles différents. Et ce qui permet de faciliter la vie de l'investisseur en lui permettant d'éviter quand même pas mal de frais. Et là, sur Binance, en fait, ils font juste une transaction. Ils ne vont pas les grouper. Donc, avec Stackinsat, tu auras beaucoup moins de frais. Alors, si tu veux une stratégie qui est sur le long terme et qui permet de ne plus avoir à se poser de questions, ça peut être très intéressant pour toi. D'ailleurs, je mettrai tous les liens des exchanges en dessous. Pour certains, j'ai des promotions. D'ailleurs, j'ai une promotion sur Stackinsat, bien sûr sur Binance aussi et sur Coinbase. Donc, tu pourras te servir des liens qui seront en dessous dans la description. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Écoute, dis-moi si tu penses mettre en place le DCA ou c'est pas du tout quelque chose qui t'intéresse. Si tu es plutôt du côté du trading avec l'oncle Joe, tu peux en parler aussi, pourquoi pas. En tout cas, c'était un véritable plaisir de faire cette vidéo. J'attends tes retours en commentaire et écoute, si tu as bien sûr aimé cette vidéo, tu peux cliquer sur le bouton s'abonner. Si tu veux aller plus loin pour voir un petit peu ma stratégie justement diversifiée et automatique, je t'invite à regarder l'atelier qui va apparaître là dans la petite bulle qui te permet de voir comment je fais pour investir en automatique et diversifié, que ce soit plus rentable, moins risqué, que ça me prenne moins de temps. Je sais, ça paraît un petit peu trop, mais bon, en fait, tu verras que c'est les chiffres qui parlent d'eux-mêmes. En tout cas, c'était un plaisir. Écoute, je te retrouve tout de suite, soit dans l'atelier ou dans la prochaine vidéo. Allez, à la prochaine. Ciao.